Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, le stress. Un même événement n'est pas ressenti de la même manière par chacun. Une attitude ou une action qui semble sans conséquence sur votre collègue peut vous stresser au plus haut point. Nous n'allons pas parler ici du seuil de stress d'un individu. Quelqu'un qui a mal dormi aura son seuil de stress plus vite atteint qu'à son retour de vacances par une belle journée ensoleillée. Avec la méthode DISC, la connaissance de votre couleur dominante peut vous donner une idée de ce qui vous stresse en premier et comment vous y réagissez, notamment vis-à-vis des comportements et attitudes de votre boss. En observant les signaux d'alerte qui vous irritent, vous pourrez lui en parler et ainsi améliorer votre collaboration. S'il est bon, il en tiendra compte. Pour ceux qui ne connaissent pas le DISC, c'est une méthode pour mieux communiquer et mieux se comprendre qui s'appuie sur 4 profils de comportement représentés par 4 couleurs. Allez, c'est parti, mais juste avant, abonnez-vous pour être informé des prochaines vidéos. En tant que rouge, vous pouvez stresser si votre chef ne vous implique pas dans le processus de décision. Vous êtes persuadé que vos idées sont excellentes. D'ailleurs, vous auriez préféré être le seul responsable de ce nouveau projet. Vous pouvez aussi être stressé s'il ne vous donne pas assez de défis à relever. Alors là, vous pouvez devenir passif et complètement désengagé. Idem si vous n'obtenez pas de résultats dans ce qu'il vous a demandé de faire. Ou encore pire, comment il vous a demandé de le faire. S'il vous donne aussi le sentiment de perdre votre temps. Et alors je ne vous raconte pas, si l'inefficacité de ce que vous faites est en partie due au collègue qu'il a mis avec vous sur le projet, vous pouvez aussi être stressé en tant que rouge s'il vous oblige à vous focaliser sur les détails. Vous avez une vue d'ensemble. Les détails, ça fait perdre du temps, c'est pénible. De même, s'il vous donne des tâches routinières à exécuter chaque jour, toujours de la même façon, c'est chiant, il aurait pu les donner à quelqu'un d'autre, non? Ce qui vous stresse aussi, qu'il vous empêche de tout contrôler. Vous avez besoin de ça. Le pire, c'est que dans une équipe projet, vous ne puissiez pas avoir le contrôle sur les autres membres. Parce que vous voulez décider qui fait quoi. Relancez l'attaque! Du stress, vous pouvez en avoir aussi si vous demande d'être inactif, de rester en stand-by sur un projet. La seule façon pour vous de bien le vivre, c'est qu'il vous donne un autre projet encore plus stimulant. Sinon, pétage de plomb à l'arrivée. Tiens, d'ailleurs, un bon moyen pour le rouge de se réguler, la pratique du sport. Vous devriez le mettre en priorité dans votre emploi du temps. Et un dernier truc, s'il vous demande de baisser d'un ton, de ne pas trop vous faire remarquer, rien de tel justement pour vous mettre en colère et vous donner envie d'hurler encore plus fort. Et maintenant, en tant que jaune. Alors là, vous stressez si votre chef vous donne l'impression d'être invisible, qu'il oublie de vous dire bonjour, vous envoyer un petit SMS ou au moins un message sur l'intranet. Alors là, mon Dieu, tout bascule. Ah bah c'est bon, je suis qu'une merde, je sers à rien quoi, d'accord? En tant que jaune, vous pouvez aussi être stressé si votre chef ne vous montre pas qu'il a confiance en vous. Et si en plus, il vous fait des critiques publiquement, alors là, le petit enfant grincheux en vous va se réveiller, c'est clair. Idem s'il vous met à l'écart du groupe. Cela vous donne la sensation d'être socialement rejeté et de ne pas être apprécié. Le relationnel est essentiel pour vous. Alors ne pas faire partie de la bande, c'est la pire des punitions. Vous avez besoin de contact, de vous sentir important. Alors forcément, une situation comme celle-là, c'est dur à vivre. En tant que jaune, votre chef peut vous stresser aussi s'il vous partage plus souvent son scepticisme et son pessimisme plutôt que son enthousiasme et son optimisme. Vous voulez des bonnes nouvelles, vous amuser, rire un bon coup. Eh oui, ça fait circuler l'énergie, c'est bien connu, non ? Et surtout, qu'il ne vous parle pas des règles du genre rire au boulot, c'est pas sérieux. D'ailleurs, en tant que jaune, n'attendez pas après lui. Organisez vous-même des moments fun, des after-work, des team building par exemple. Vous ferez du bien aux autres et vous ferez du bien. Et s'ils ne suivent pas, c'est pas grave. Mettez en priorité dans votre agenda de rencontrer des gens, de sortir. C'est vital pour vous. Autre source de stress pour vous le jaune, qu'il vous impose un emploi du temps copier-coller chaque jour, chaque semaine. Quel ennui, vous vous sentez prisonnier, c'est trop restrictif pour vous. Idem, s'il vous empêche d'exprimer votre créativité. Après tout, votre spontanéité, c'est votre force. Certes, ça n'arrive pas toujours au bon moment, mais au moins que ça ne soit pas rejeté en bloc. Qu'il ne vous empêche pas de parler. Vous en avez besoin. Vous avez parfois besoin d'être un peu cadré, mais surtout pas bridé. En tant que vert, vous pouvez être stressé si les gens sont trop proches autour de vous, s'il y a trop de bruit, trop d'agitation, si on vous impose des changements incessants et non fondés. Le changement vous fait peur. Le changement, c'est maintenant! Même si une situation vous semble bloquée. Dans ces cas-là, le vert peut se figer et ne plus agir. En tant que vert, vous pouvez ressentir du stress s'il y a des conflits autour de vous, même si vous n'êtes pas directement concerné. Et même si votre collègue s'énerve contre la machine à café, eh bien cela peut vous amener à remettre en question le lien avec cette personne. Idem, si on vous pousse au centre de l'action alors que vous n'avez rien demandé, ou qu'on vous critique, et encore pire si c'est fait publiquement. Ceci tout en sachant que vous ne montrez pas les choses. Vous aurez plus tendance à cacher vos sentiments dans ces cas-là. Avec un langage corporel tout guindé, vous semblez devenir froid et insensible.
De façon globale, le stress, pour vous le Vert, vous rend encore plus anxieux, au point que vous craignez de commettre d'autres erreurs. Ça peut devenir un cercle vicieux et vous amener à l'impasse. Un bon leader saura que dans ces situations, il faut prendre le temps de vous écouter et de vous permettre de vous réouvrir progressivement. En ayant conscience de ces éléments, vous pouvez anticiper, en demandant par exemple à votre boss d'être moins exigeant avec vous pendant quelques temps. Et enfin, pensez régulièrement à vous organiser des temps de repos dans votre coin pour lire, jardiner, marcher tranquillement, le temps de revenir vers vous-même. En tant que bleu maintenant, vous pouvez stresser si on remet en question votre compétence dans votre domaine d'expertise. Vous ne supportez pas qu'on critique votre travail. Extrêmement soucieux de la qualité, insinuer que ce que vous avez réalisé n'est pas à la hauteur, oh my god. Alors là, vous dégainez tout l'arsenal de défense des arguments. Autre source de stress pour vous le bleu, que votre supérieur prenne des décisions spontanées sans réfléchir. Quand on décide quelque chose, le minimum selon vous, c'est de l'argumenter de façon logique et surtout de prévenir. À la différence du vert, c'est ok pour vous de changer les choses, mais vous auriez apprécié d'en être correctement informé avant. Dans ces cas-là, c'est la sensation de perte de contrôle qui se joue pour vous. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Stressant, des comportements que vous jugez à risque, surtout si selon vous ça a peu de chances de réussir. Et même si vous entrevoyez la potentielle réussite, c'est risqué, donc vous êtes suspicieux. Ne pourrait-on pas faire autrement et surtout moins risqué s'il vous plaît? Ah aussi, qu'on vous mette avec des gens qui ne respectent pas les règles, au point de passer plus de temps à surveiller ce que font les autres que de rester centré sur votre propre travail. Ce qui peut aussi vous stresser, ce sont les erreurs faites par les autres, surtout qu'elles vous paraissent stupides. Alors là, les critiques fusent. Bon sang, mais s'il avait fait un peu attention, vous pointez du doigt toutes les petites fautes. Et pas de bol, vous voyez tout, jusqu'au moindre détail, au risque d'être considéré comme un donneur de leçons. Autre générateur de stress, qu'on ose dire de vous que vous êtes un casse du détail, alors que vous êtes en train d'expliquer simplement et précisément comment fonctionne le règlement. Idem pour vous en tant que bleu. Si des individus émotifs s'épanchent un peu trop sur leur vie privée, surtout si c'est pour raconter encore une fois la même chose, c'est bon, on a compris, on peut passer à la suite maintenant. Sachez enfin qu'un bleu sous pression devient encore plus bleu, exagérément pessimiste. Plus rien ne suscite votre intérêt. Bon bah si c'est ça, à quoi bon? Un bleu stressé a besoin de temps pour se retrouver seul et réfléchir et ainsi analyser la situation. D'ailleurs, si quelque chose vous pose problème, prenez du recul, listez les problèmes et parlez-en dès que possible à votre boss. Allez, pour terminer, je vous propose une mise en pratique concrète. Dès aujourd'hui, repérez tous ces irritants au boulot, voyez ce qu'ils vous indiquent sur votre mode de comportement et notez-les en commentaire. Et surtout, osez en échanger avec votre manager. Qui sait comment il peut évoluer et vous aider à cet endroit. En tout cas, il a tout intérêt à vous écouter s'il cherche à améliorer son management. Vous pouvez aussi, pour votre prochain séminaire, lui proposer la conférence spectacle comme en couleur qui démocratise la méthode DISC de manière ludique et pédagogique. Ou alors une sortie en équipe au théâtre près de chez vous. Les prochaines dates sont en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.